J'ai donc commencé à lire ce livre en 2019. Fin 2019, j'ai commencé à lire ce livre et je l'ai terminé fin 2020. Du coup, je l'ai un peu lu à l'envers. J'ai commencé par la fin, je suis repassé par janvier. Enfin bref, c'était un peu n'importe quoi. J'ai fait l'exercice sur une année entière. Et pour cette vidéo, je me suis refait en accéléré ce livre pour pouvoir me replonger dedans et extraire vraiment plus de choses que ce que j'avais écrit à la base dans mon journal, et pour vous faire une synthèse de tout ce qui est, je trouve, assez marquant dans ce livre et tout ce qui est intéressant à savoir et à découvrir. Et je peux vous dire que tout ce que j'ai lu jusqu'à présent pour la préparation de cette vidéo m'a été encore utile dans ce que je vis aujourd'hui dans ma vie. Donc je vous avoue que je pense que c'est un livre que je vais garder assez longtemps et auquel je vais me référer assez longtemps. Pas dans le sens c'est la vérité et je vais que croire ce qu'il y a dans ce livre, évidemment que non, mais dans le sens c'est un bon guide pour faire face à la plupart des épreuves de la vie quotidienne et des challenges auxquels on peut faire face à un peu n'importe quel moment de notre vie. Le livre est divisé du coup en 3 parties composées de 4 mois. La première partie, c'est la perception qu'on a de nous-mêmes, de notre vie et du monde qui nous entoure. Si vous vous intéressez déjà un petit peu au développement personnel, il y a sûrement des choses que vous allez déjà avoir entendues dans ce que je vais vous dire et qui sont mentionnées dans ce livre. Parmi les choses les plus importantes qui sont mentionnées dans le livre, il y a se concentrer sur ce qui compte réellement pour nous en tant que personne. Qu'est-ce qui est important pour nous? Ça, j'en parle assez régulièrement dans mes vidéos, donc je pense que c'est quelque chose qui m'a assez marqué. Quelle valeur est-ce qu'on veut nourrir? Et pour ce faire, il faut nourrir le corps et l'esprit de choses qui vont venir du coup alimenter et en énergie, donner de l'énergie à ces choses qui comptent réellement pour nous. Ensuite, il y a une grosse partie qui est dédiée aux émotions, aux choses qu'on ressent tout au long de la journée et qui varient puisqu'on passe par différentes émotions tout au long de la journée. On a également des pulsions qui surgissent comme ça au moment parfois les moins opportuns. Et donc dans l'un des textes qui est expliqué, il est conseillé de voir les émotions, les pulsions comme des gens qui viendraient débarquer dans notre vie pour nous dire quoi penser, quoi faire de notre vie et un peu nous mener à la baguette. Et en faisant ça, du coup, en transformant les pensées, les émotions qui un peu nous malmènent, peuvent nous malmener au quotidien et auxquelles on peut être un peu soumis, on reprend le contrôle parce que de la même manière qu'on laisserait pas n'importe qui nous dire quoi faire et quoi un peu penser et comment agir dans la vie de tous les jours, eh bien on essaie du coup d'éviter de laisser ce pouvoir à nos pensées, à nos pulsions, et c'est un peu la raison qui va jouer le rôle principal dans le contrôle justement de ces émotions et de ces pulsions, et qu'on sait aussi souvent dans les choix qu'on fait de mettre à l'épreuve un peu les impressions. Est-ce que ce qu'on a l'impression d'être la bonne chose à faire, c'est vraiment la bonne chose à faire? Est-ce que par le passé, réagir comme ça nous a été bénéfique ou non? Et bon, ça nous aide aussi parfois à mieux juger et à mieux agir pour justement éviter qu'on se perde dans la confusion des différentes pensées. Donc le livre parle de la manière dont on perçoit les choses, le monde qui nous entoure, mais également de la manière dont on se perçoit, l'image qu'on renvoie aux autres. Et donc là, l'idée qui est dégagée est très claire, c'est qu'il faut être soi-même, qu'il ne faut pas essayer de changer pour plaire à quelqu'un d'autre, réaliser son potentiel, se rendre compte de la force qu'on a, du pouvoir qu'on a, mais également ne pas hésiter aussi à se remettre en cause, à garder de l'humilité, parce que c'est une notion qui est très importante. Poser des questions au vu des différentes situations qu'on peut vivre, il faut arriver à se dire, pouvoir être assez humble pour se dire que peut-être on a tort, essayer de moins parler de soi-même et plus d'écouter, voire même de s'attendre à pouvoir changer d'opinion sur certains sujets plutôt que d'être borné et de penser qu'on détient la vérité absolue. C'est pas vraiment quelque chose qui va nous être utile pour évoluer, pour grandir. Il y a aussi une notion enfin c'est pas vraiment une notion, c'est plus une idée qui m'a marqué et que je trouve qui est tellement vraie, c'est que rien n'est gratuit. Tout a un coût, tout ce que vous avez a un coût dans votre vie, même ce qu'on vous donne gratuitement, ça a un coût, ça occupe de la place chez vous, ça occupe de la place dans votre esprit, tout a un prix, et une fois qu'on se rend compte justement de ça, on essaie d'être un peu plus vigilant aux choses qu'on laisse entrer dans nos vies, dans nos maisons, chez soi quoi. Il y a une autre chose qui est importante dans la manière dont on perçoit le monde extérieur, c'est que, et c'est
abordé à de nombreux moments dans le livre, mais je pense que vous avez sans doute déjà entendu ça, c'est que voilà, il y a des choses mauvaises qui arrivent, des situations mauvaises qui se passent, en fait des imprévus. Sans même parler de situations vraiment mauvaises, il y a des imprévus qui se passent dans notre vie de tous les jours, sur lesquels on n'a aucun contrôle. La seule chose sur laquelle on a du contrôle, c'est la manière dont on va réagir vis-à-vis de cette situation. Et ce qui est un peu ironique dans tout ça, c'est que le pouvoir, il nous appartient. C'est nous qui choisissons de nous mettre en colère parce que telle chose est en retard, parce que telle personne n'a pas, j'en sais rien, répondu à ce mail ou parce que voilà. Et donc on a le choix à chaque fois qu'on est confronté à une difficulté ou à un contretemps, on a le choix de vouloir soit s'énerver pour rien du coup et juste perdre notre temps et dépenser notre énergie pour rien, soit de changer notre point de vue sur la chose, de voir ça comme une opportunité ou voire même juste de ne pas appliquer de jugement à la situation. Juste se dire, bon bah le train est en retard, ça s'arrête là, point, on passe à autre chose. Ça sert à rien de se lamenter 15 minutes sur ce train qui est en retard et qui va nous faire arriver en retard, etc., etc. Je crois que c'est la notion que j'ai appliquée le plus jusqu'à aujourd'hui et que j'ai appliquée le plus vite dans ma vie quotidienne parce que j'ai été bien plus rapidement confronté à cette situation qu'à d'autres situations qui sont expliquées dans le bouquin. On est tous les jours confronté à des imprévus, à des choses qui peuvent nous changer notre mood, qui peuvent nous affecter. Et le fait d'appliquer un peu ça, c'est vrai que ça change un peu la manière dont on engage la journée parce que souvent c'est des imprévus qui arrivent en plus en début de journée. Donc on se dit ah bah la journée commence bien, blabla. Et c'est un cercle vicieux qui fait que ça ne nous nourrit pas vraiment quoi. Au mois d'avril, qui est le dernier mois de la première partie dans le livre, on parle de libre arbitre. C'est une notion qui est, je trouve, mais extrêmement importante, surtout dans le monde dans lequel on évolue aujourd'hui. Le libre arbitre, c'est quelque chose de très important et je pense que plus on se cultive, plus on s'ouvre un peu au monde, plus on développe une manière de penser par nous-mêmes, de faire nos propres choix, parce que c'est un peu ce qui est expliqué dans le livre. Peu importe la situation dans laquelle on évolue dans nos vies, on sera tous à différents moments tentés d'être influencés par des forces extérieures, des personnes, des courants de pensée, des cultures différentes. Et le fait de développer justement ce sens critique, d'être capable de se dire ce qu'on est en train de me dire là, ça résonne pas avec moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse, c'est pas dans mes valeurs, ça correspond pas à la personne que je veux être. Juste le fait de checker avec ses valeurs, avec les choses auxquelles on croit, avec ce qu'on a déjà vécu, si ça correspond à la personne qu'on est, à la personne qu'on veut devenir. Il y a une phrase qui est dite qui est assez intéressante, c'est trust but verify. Voilà, c'est pas parce qu'on vous dit quelque chose que c'est faux. Il faut essayer d'avoir confiance en les gens de manière générale, mais il faut pas non plus être naïf. La deuxième partie du livre s'intéresse à l'action, à ce qu'on va faire dans notre quotidien pour justement commencer à travailler sur nous-mêmes, pour agir, pour devenir la meilleure version de nous-mêmes, pour justement être la personne qu'on veut être, devenir la personne qu'on veut devenir. Comment est-ce qu'on va agir envers nous-mêmes et envers le monde pour justement faire de ce monde un monde meilleur. Et dans cette notion, du coup, on parle des principes qu'on avait au début, les principes sur la personne qu'on veut être, ce qu'on veut devenir, qu'est-ce qu'on veut apporter au monde. Et on va distinguer du coup ces principes des actions concrètes qu'on va faire, qu'on va appliquer pour pouvoir justement arriver à concrétiser ces principes, à devenir la personne qu'on a envie d'être ou pas. Ça a déjà été dit dans la première partie, mais on revient quand même sur le fait que dans notre vie, on a des choix qui nous sont proposés et c'est ces choix, les choix qu'on va faire qui vont déterminer justement si on va réussir à atteindre nos objectifs, à devenir la personne qu'on veut être ou pas. Il y a une idée aussi qui revient pas mal, c'est la notion de saisir le jour, d'être conscient du moment présent, de se concentrer sur ce qu'on peut faire maintenant, sur l'action qu'on peut faire maintenant. Et le carpe diem et tout ça évidemment rentre dans cette notion, dans cette idée-là. Dans le livre, l'une des idées qui ressort, c'est on est la somme des actions qu'on répète, des choses qu'on répète. Et c'est vrai que c'est en répétant justement ces choix, en faisant la bonne chose, toujours faire le bon choix. Bon, c'est pas toujours facile et puis bon, je pense qu'on se laisse tous un peu affaiblir à certains moments et on fait pas forcément toujours le meilleur choix pour nous ou en vue de la situation, mais le fait de faire confiance en sa raison et de faire le bon choix, c'est ce qui au final nous servira le plus et ce qui nous permettra d'être plus fort et d'aller plus loin. Et pour concrétiser justement ces envies, ces principes, il y a plusieurs conseils qui nous sont donnés, notamment d'y aller un jour à la fois, de se concentrer, comme on l'a dit précédemment, sur ce qu'on peut faire maintenant et petit à petit d'avancer en fait. C'est le principe même pour pouvoir créer de nouvelles habitudes, pour pouvoir avancer, d'avancer pas après pas et
et surtout d'avancer quoi. Après forcément il y a des moments où on va se retrouver face au mur, on va se retrouver face à un obstacle qui va un peu pénaliser notre projet, nos ambitions, nos envies. L'un des conseils qui est donné dans le livre, c'est que quand on se retrouve dans un trou, on arrête de creuser déjà. On arrête de creuser, de se mettre encore plus dans la merde et on essaye de se poser une minute, de réfléchir justement pour ne pas empirer les choses. Après il y a un autre conseil que j'ai trouvé mais je l'avais pas saisi à la première lecture et en le relisant je me suis dit c'est vrai que c'est pas mal comme conseil, c'est que peu importe entre guillemets les épreuves qui vont nous être apportées et les souffrances qu'on va pouvoir endurer, il faut se rappeler d'une chose, c'est qu'on vient d'une lignée, chacun d'entre nous on vient d'une lignée d'ancêtres qui ont survécu à des choses mais bien plus horribles que ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est une manière de voir les choses que je n'avais pas du tout et je trouve qu'il donne tout de suite un peu de force de se dire si eux ils ont réussi à le faire, c'est pas moi qui vais abandonner. Il faut se voir un peu comme un héritier, comme un successeur de tout ce courage, de toute cette force qui s'est transmise de génération en génération dans chacune de nos lignées et qui va continuer avec nous. Il y a aussi toute une partie où on va avancer dans le projet et puis soit on va se rendre compte que c'est pas fait pour nous, soit on va se rendre compte que ça nous convient pas, que il y a quelque chose qui ne va pas. Et dans ce cas-là, il y a deux solutions. Soit on essaie de persévérer, il y a des situations dans lesquelles il faut persévérer. La persévérance est la clé et il faut continuer pour pouvoir justement obtenir les bénéfices et les résultats attendus. Et il y a des situations où il ne faut pas avoir peur de changer justement de point de vue, changer de stratégie, changer de manière de faire pour pouvoir justement continuer d'avancer. Dans le livre, il prend l'exemple de 3 personnes qui arrivent à la caisse en même temps. Il y a la personne qui reste dans sa file quoi qu'il arrive, peu importe à quelle vitesse va la file. Il y a la personne qui change de file toutes les 2 minutes parce qu'elle a l'impression que l'autre file va plus vite ou l'autre file va plus vite, etc. Et il y a la personne qui change de file une fois parce qu'elle se rend compte vraiment que sa file est trop lente par rapport à l'autre. Et après elle s'arrête là. Enfin, dans le livre ils disent que c'est la 3e personne qu'il faut être de manière générale, c'est continuer et essayer de s'investir dans la chose qui nous intéresse, mais quand on se rend compte que ça n'avance pas, qu'on peut rien faire, il faut changer et pas se prendre la tête, en tout cas pas rester buté sur cet obstacle. Un autre truc qui est dit dans le livre, c'est que parce qu'on vient tous de situations différentes, on n'a pas forcément des rôles modèles sur lesquels on peut s'appuyer dans notre vie de tous les jours. Il y a des gens qui sont inspirants pour nous dans notre vie de tous les jours, il y en a d'autres qui ne le sont pas du tout. Et ce qui est fort, c'est qu'on peut choisir nos mentors. Le pouvoir nous revient de nous inspirer de personnes qui ont vécu il y a des milliers d'années, de nous inspirer de personnes qui sont en vie aujourd'hui. C'est nous qui choisissons les mentors, nos mentors. Et on a de la chance d'avoir à portée de main, entre guillemets, des millénaires et des millénaires de connaissances, de savoirs qui ont été acquis par des gens, justement, tout au long de leur vie, qui nous sont parvenus aujourd'hui et sur lesquels on peut s'appuyer justement pour continuer d'avancer. Dans l'adversité, ce qui est conseillé aussi dans le livre, c'est d'être la personne la plus calme parce que ça ne sert à rien personne n'a envie de suivre quelqu'un qui panique. On a envie de faire confiance à la personne qui est calme. Et donc ça, je pense que ça vaut beaucoup dans la vie de tous les jours, surtout professionnellement, quand on rencontre des situations qui peuvent être compliquées, d'être la personne sur qui on peut compter, dans le sens au moins être calme. Pas forcément la personne qui a la situation en main, mais au moins la personne qui ne panique pas au premier décalé de la situation, au premier problème, quoi. Quand on évolue dans notre vie, on va parfois avoir des choix à faire aussi sur les personnes qu'on garde dans notre vie ou les personnes dont on décide de se séparer. Et même si ça peut être très tentant d'abandonner ces personnes, en gros des personnes que vous avez dépassées en termes de maturité, de croissance, d'évolution, parce que justement vous n'êtes plus en phase. Mais dans la philosophie du stoïcisme, ce qui est plutôt conseillé, c'est de pas s'abandonner, de pas abandonner les autres non plus trop vite parce qu'il y a très peu de temps, on était à la même place qu'eux au final. Et que c'est un peu facile de se dire que parce qu'on a changé plus vite, il faut laisser tomber les autres. Alors évidemment c'est à certains degrés, il y a toujours une balance à avoir, un équilibre à avoir pour savoir quand rester et quand partir. Ça peut être tentant d'abandonner les autres, c'est pas forcément le bon choix. Et pour tout ce qui concerne le monde meilleur, faire de ce monde un monde meilleur, il y a une notion qui est très importante, qui est développée dans le livre, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre pour faire les choses bien. On n'a pas besoin d'attendre pour être une bonne personne, il n'y a pas besoin d'attendre pour aider les autres, pour pouvoir agir en ce sens. On peut commencer aujourd'hui avec des petites actions envers nos proches qui font justement de ce monde un monde meilleur. Ce qui est important dans le fait d'agir, c'est évidemment de le faire, d'agir pour les bonnes raisons et de pas non plus trop se mettre la pression, de faire de son mieux avec les cartes qu'on a entre les mains, avec la situation dans laquelle on est, de pas se dire que parce que c'est pas parfait,
c'est pas bon. Parce que sinon, vous allez vraiment vous frustrer et pas réussir à donner le meilleur de vous-même. La dernière partie du livre est consacrée à la volonté, à l'envie, à justement cette résilience, à comment est-ce qu'on continue d'avancer malgré l'adversité. Grandir, c'est difficile, on se retrouve confronté à des situations qu'on n'a pas vécues, on ne sait pas comment est-ce qu'on va les surmonter, etc. Mais ce qui est dit, c'est que parfois, ce qui peut sembler comme très difficile aujourd'hui, dans 20 ans, sera peut-être considéré comme une bénédiction de notre part parce que notre vie aura pris un tournant qui n'aurait jamais pu avoir lieu si on n'avait pas vécu cette adversité, si on n'avait pas vécu cette épreuve et qui, du coup, nous a permis d'avoir une vie qui est bien meilleure. Et donc dans le livre, ils vont même plus loin jusqu'à nous dire que parfois il faudrait même s'entraîner à vivre l'adversité, se séparer un peu du confort auquel on a accès dans notre vie quotidienne, typiquement l'eau chaude, un matelas confortable, un oreiller, enfin ce genre de choses. Une fois de temps en temps, histoire de se rendre compte de la chance qu'on a justement d'avoir accès à ces choses. L'humilité, c'est aussi une chose qui est très importante puisque plus on va avancer dans notre vie, plus on va apprendre de choses, plus on va avoir d'expériences, de connaissances et plus on va avoir l'impression d'avoir tout compris. Du coup, plus on va être tenté de faire la leçon aux gens, de donner des conseils sans vraiment que ça soit bienveillant, juste pour avoir quelque chose à dire. Et ça, c'est quelque chose auquel il faut faire attention et qui est dit dans le livre, c'est que même si on maîtrise entièrement, ou en tout cas on a l'impression d'avoir maîtrisé entièrement tout ce qui est dit dans le livre, qu'on a énormément de connaissances, c'est jamais en se vantant et en se mettant en avant que ça va nous servir, c'est justement plutôt en fait il faut partager son savoir, il faut partager les choses qu'on a apprises pour aider les autres, mais sans avoir cette partie de vantardise quoi. Ce qui est essentiel pour travailler la résilience, c'est la force et la flexibilité, c'est ce qui est dit dans les textes, en tout cas. En étant fort et en étant flexible, on sera résilient parce qu'on arrivera plus à gérer l'adversité au jour le jour. Et c'est vrai que, j'en ai déjà parlé en plus dans des vidéos, pour moi la résilience c'est quelque chose, la résilience et la flexibilité sont des choses qui sont essentielles dans notre vie et sans lesquelles on ne peut pas vraiment avancer de manière saine. Et qu'il faut penser en fait chaque action, chaque chose qu'on met en place comme des blocs qui construisent notre personne, qui construisent notre force. On parlait un peu précédemment dans les actions d'y aller au jour le jour, petit à petit, de se faire confiance, de faire le bon choix d'y aller petit à petit, mais d'avancer. Et en fait, c'est ces étapes-là qui vont construire un peu notre force, notre caractère, et qui vont nous permettre d'aller plus loin et de faire face à des situations plus ou moins difficiles. Ensuite, on arrive dans la partie où qu'est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on doit agir quand quelqu'un agit mal envers nous. Et ce qu'on est tous tentés de faire, c'est de rendre la monnaie de la pièce, un prêté pour un rendu, voilà, la personne a été méchante, par une action ou une autre, on va faire payer la personne. À ce moment-là, justement, ce qu'il faut faire, c'est être calme et se rendre compte de la personne qu'on est, de ce qu'on vaut, et justement de pas s'abaisser à un niveau inférieur pour justement se venger ou nourrir quelque chose qui est pas sain, quoi. Et surtout parce que ce qui est dit ne peut jamais être retiré. Vous ne pouvez jamais retirer ce que vous avez dit. Même si vous vous excusez, même si vous ne le pensiez pas, même si vous le regrettez, c'est dit, c'est dit. Et puis il y a des choses qui arrivent, de la merde qui se passe, et c'est inutile du coup pour nous d'être en colère envers ces choses qui arrivent. Pourquoi est-ce que ça arrive? Pourquoi moi? C'est pas à vous que ça arrive, vous n'êtes pas le centre de l'univers, personne ne l'est. C'est juste des choses qui arrivent objectivement sans prendre en compte qui on est, notre vécu et ce qu'on a envie d'être. C'est juste des choses objectives qui arrivent, quoi. Tout change tout le temps, tout le temps. Une situation qui peut être idéale pour vous aujourd'hui peut être horrible pour vous demain, et inversement, une situation de laquelle vous pensez jamais vous sortir aujourd'hui peut clairement devenir un avantage demain. Tout change, c'est la seule constante dans ce monde, c'est le changement. Ça, c'est quelque chose qui est très célèbre, qui dépasse même l'idée de stoïcisme ou quoi. Et donc c'est bête de vouloir figer les choses. Même d'ailleurs, ils le disent dans le livre, quand on se rend compte qu'on est heureux à un moment donné, il faut pas essayer de s'agripper à ce bonheur et de pas le laisser s'enfuir. Il faut juste savourer ce moment, savoir que c'est temporaire et juste se souvenir qu'on a vécu le bonheur, qu'on sait ce que c'est que le bonheur, parce que quoi qu'il arrive, ça va aller, tout va bien se passer, on va s'en sortir tous et on va avancer tous. Ensuite, le tout dernier chapitre qui est abordé, c'est pas le plus facile, c'est la mort. Et donc là, je pense que quand on n'est pas prêt à en parler, c'est assez compliqué, même pour moi, de le lire, parce que du coup, je me suis replongé dans le livre pour pouvoir préparer cette vidéo. Donc je me suis tapé tout le livre en très 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 peu de temps.
Et du coup, j'ai terminé par ce chapitre bien lourd, bien compliqué à digérer. La mort, c'est quelque chose qui est à part entière dans notre vie, ça fait partie de la vie, bizarrement. C'est quelque chose qui est inévitable et c'est pas quelque chose dont on devrait avoir peur. Au contraire, plutôt que d'avoir peur, il faudrait se préparer justement à l'éventualité que quelque chose pourrait mal se passer pour justement avoir moins d'appréhension envers cette situation. On peut ressentir énormément d'émotions envers énormément de choses, mais il faut pas les fuir. C'est un autre point qui est abordé aussi. Il faut assumer ce qu'on ressent. Après, comme on l'a dit plus tôt, les émotions sont assez traîtres généralement. Elles sont pas le reflet de la réalité. Quand on a une émotion qui est très puissante comme la douleur, le chagrin d'avoir perdu quelqu'un, on peut être tenté de fuir la situation, de réprimer ses émotions parce que c'est plus facile à vivre. Mais en réalité, ça l'est pas vraiment et c'est une mauvaise chose de vouloir fuir ses émotions parce qu'à un moment donné, elles finiront toujours par ressurgir. Il faut les assumer, les traiter, laisser le temps aux choses, donner du temps au temps. Ça, c'est quelque chose qui est... Je crois que c'est l'une des plus grosses leçons que j'ai apprises il y a ces dernières années. Personnellement, j'ai pas encore fait face à ce genre de situation, mais je sais que ça va être très difficile. Enfin, c'est toujours très difficile. De toute façon, personne n'a dit que ça allait être easy peasy et qu'on allait tous aller vivre tranquillement notre petite vie sans souci. Non, c'est difficile, mais bon, il faut continuer et il faut faire les choses de manière sainement. En fait, c'est en faisant les choses, en traitant les choses de manière la plus saine qu'on en ressortira gagnant. Et une autre idée qui est assez intéressante et qui est traitée différemment de ce qu'on a l'habitude de voir, c'est qu'on a l'habitude de dire que la vie est courte. La vie est courte, la vie est courte, que tout va trop vite. Mais en réalité, si on prend le temps de s'intéresser aux bonnes choses, si on sait comment vivre sa vie, si on sait comment profiter de la vie elle peut être longue, hein. Elle peut être longue et savoureuse. Une autre chose qui est dite par rapport à la mort et le fait de continuer à se battre, c'est en fait se dire que dans 50, 60 ans, bref, quand on arrivera justement à la fin, se dire que sa vie, on l'a vécue pleinement, qu'on a vraiment vécu sa vie de la meilleure manière, on s'est pas laissé perdre par des choses qui peuvent être compliquées, on s'est pas laissé avoir quoi. Mais pour vivre sa vie pleinement, il faut apprendre à se connaître, apprendre à savoir ce qu'on veut faire et c'est bizarre que ça arrive à la fin quand ça devrait venir au tout début. Mais c'est la chose la plus importante, il faut se poser, parce qu'on a le temps en fait de poser. Si on enlève des tonnes d'activités qui sont inutiles pour nous dans notre quotidien, qui nous apportent pas vraiment grand chose, on a le temps de se poser, de se demander voilà, quel genre de personne on veut être, ce qu'on veut apporter au monde et juste comment est-ce qu'on veut vivre notre vie. Et quand je disais tout à l'heure que des expériences qu'on a vécues qui peuvent être des expériences difficiles peuvent un jour se transformer en des bénédictions ou des choses dont on est fier, c'est aussi une manière de dire qu'en gros, parce qu'on a déjà surmonté ce genre d'épreuve par le passé, on peut le surmonter encore une fois, on peut être son propre professeur et s'apprendre des choses et avancer quoi. L'une des dernières choses qui est dite évidemment, c'est d'être plus remerciant envers les choses qu'on a au quotidien, de se rendre compte à quel point on est chanceux d'être dans notre position et de trouver toujours des choses positives dans le négatif, dans l'adversité quoi. Et il y a un dernier truc qui est dit dans le livre mais que je voulais garder pour la fin, que je trouve qui est hyper intéressant et qui traduit quand même l'humilité des textes. Ce qu'il conseille, c'est voilà, de s'inspirer des textes qui ont été écrits, de prendre ce qui fonctionne pour nous aujourd'hui, de laisser ce qui ne fonctionne pas, d'y revenir, de changer, de rajouter des choses que nous aussi on a vécues, parce que les textes ont été écrits il y a des milliers d'années et que justement le monde a évolué, les choses ont évolué, et donc il y a peut-être des choses qui auraient mérité d'être dites, d'être pensées et qui l'ont pas été parce que justement les personnes qui ont écrit ces choses n'ont pas eu le temps d'aller jusque-là. Donc il faut savoir s'inspirer des choses et un peu les remanier, les mettre au goût du jour et incorporer aussi nos propres expériences, ce qu'on a vécu, ce qu'on a surmonté et s'en servir pour nous nourrir en fait, pour nous nourrir, pour continuer d'avancer et pour vivre une belle vie. Voilà, ça me paraissait important de faire une vidéo dédiée sur ce livre parce que c'est l'un des livres que j'ai préféré lire ces dernières années. C'est l'un des livres qui m'a le plus marqué et qui, je pense, pour moi, servira à tout le monde. En fait, je me suis rendu compte en lisant le livre qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient dites qui correspondaient exactement à ce que je vivais alors que j'ai fini de le lire il y a un an et je pense que tout au long de notre vie, c'est typiquement le genre de livre, le genre de philosophie, de conseils qui peuvent nous servir tout le temps à chaque période de notre vie. C'est un livre que je recommande à tout le monde de lire au moins une fois parce que si on s'ouvre un peu à ce genre de culture, je pense qu'on peut tous y gagner et tous apprendre à vivre une meilleure vie en s'inspirant de ce qui est dit, des textes des philosophes qui sont anciens et qui nous ont été transmis aujourd'hui. Là, j'ai plutôt retranscrit tout ce que j'avais appris tout au long de mes lectures
sur le livre, mais évidemment je suis loin d'avoir assimilé tout ce qui est expliqué. Il y a 2-3 choses que je pense avoir assimilées et qui comptent pour moi parce que vraiment ça a résonné et ça cliquait tout de suite, donc je les ai tout de suite mis en pratique. Mais il y a énormément de choses que j'ai écrites pour préparer cette vidéo où je me suis dit ah ouais, ça j'en suis encore loin, ça je n'ai même pas encore commencé à traiter ce truc là. Si vous voulez rejoindre la communauté, rien de plus simple, il suffit de cliquer juste ici et moi je vous dis à très vite.